Bonjour les amis, bienvenue sur CYP Stories. Abonnez-vous à cette chaîne pour découvrir des histoires incroyables. N'oubliez pas d'aimer et de laisser un commentaire. Entrons dans le vif du sujet. Amara se tenait près de la grande fenêtre de sa luxueuse demeure, donnant sur le magnifique jardin paysager qui semblait s'étendre à l'infini. Elle avait tout ce qu'on pouvait désirer, un mari prospère, une belle maison et un style de vie envié par beaucoup. Aux yeux du monde extérieur, sa vie était un conte de fées, un mariage parfait avec Chidi, le charmant homme d'affaires adoré de tous. Mais derrière les murs de cette somptueuse demeure, Amara portait le lourd fardeau d'un cœur brisé. Chidi avait été infidèle un nombre incalculable de fois. Chaque fois, il revenait vers elle les larmes aux yeux, accompagné de sa famille influente, implorant son pardon. Et chaque fois, elle cédait, choisissant de préserver l'illusion d'un foyer heureux plutôt que d'affronter la douloureuse réalité. Ce n'était pas seulement l'amour qui la maintenait attachée à lui, c'était le devoir, la tradition et la peur du jugement de la société. Dans leur communauté, on attendait d'une femme qu'elle soutienne son mari, quels que soient ses défauts. Sa mère le lui avait rappelé à maintes reprises, le mariage est une question d'endurance. Les hommes s'égarent toujours, mais une femme sage sait garder son foyer. Ainsi, Amara a enduré, refoulant sa douleur et souriant aux photographes à chaque événement social. Elle est devenue experte dans l'art de masquer ses larmes sous un maquillage impeccable et des bijoux coûteux. La pression pour maintenir la façade était immense, mais elle a tout supporté, convaincue que l'amour était synonyme de sacrifice. Elle se persuadait que Chidi changerait un jour, qu'il comprendrait combien elle l'aimait profondément et cesserait ses errances. Pourtant, plus elle pardonnait, plus il la tenait pour acquise. Les excuses de Chidi devenaient vaines, ses remords s'enfuyant. Il continua ses infidélités avec audace, persuadé qu'Amara ne la quitterait jamais. Elle s'était créée une prison, bâtie sur la loyauté, l'amour et la peur. Même maintenant, en le regardant rire au bord de la piscine avec ses amis, elle se demandait s'il préparait déjà sa prochaine conquête. Son cœur se serrait, mais elle se força à sourire, épouse parfaite d'un mari parfait. Elle préféra le silence à la confrontation, espérant que sa patience finirait par être récompensée. Elle était loin de se douter que la trahison qui l'attendait briserait toutes les illusions auxquelles elle s'était si désespérément accrochée. Neka, la sœur cadette d'Amara, avait emménagé chez eux 2 ans auparavant pour poursuivre ses études universitaires. Elle était pleine de vie, innocente et pleine de rêves. Amara l'aimait tendrement et jouait le rôle d'une seconde mère, la guidant avec affection et sagesse dans les épreuves de la vie. La présence de Neka apportait une touche de jeunesse à la maison, une joie qui semblait adoucir la solitude qu'Amara ressentait dans son mariage. Elle n'avait jamais soupçonné que le lien qu'elle chérissait deviendrait bientôt la source de sa plus grande douleur. Neka admirait Chidi, sa richesse, son charme et son assurance. Elle s'extasiait souvent sur sa générosité, racontant comment il lui offrait des cadeaux coûteux et l'emmenait faire des virées shopping. Amara voyait cela comme une façon d'être un beau-frère aimant, sans jamais imaginer de mauvaises intentions derrière sa gentillesse. Grace, leur femme de ménage, était une autre figure de confiance dans la vie d'Amara. Humble et douce, Grace était avec eux depuis 5 ans, presque devenue un membre de la famille. Amara la traitait avec gentillesse, lui offrant un espace de vie confortable et veillant à ce qu'elle ne manque de rien. Grace était travailleuse, loyale et respectueuse, ne dépassant jamais ses limites. Elle se fondait dans la masse, accomplissant ses devoirs sans se plaindre. Amara se confiait souvent à Grace, la considérant comme une présence fraternelle qui l'écoutait sans la juger. Elle encourageait même Neka à apprendre les techniques ménagères auprès de Grace, persuadée que cela ferait d'elle une femme plus sereine. Les 3 femmes partageaient un lien qu'Amara croyait indestructible. Elle leur faisait une confiance absolue, ne remettant jamais en question leur loyauté. La confiance d'Amara était si profonde qu'elle ne voyait pas les signes subtils, comment Neka rougissait lorsque Chidi louait sa beauté, comment Grace évitait le contact visuel en présence de Chidi, et comment le regard de Chidi s'attardait un peu trop sur les 2 femmes. Aveuglée par son amour et sa loyauté, Amara demeurait inconsciente, continuant à jouer son rôle d'épouse et de sœur parfaite. Elle ignorait que sa gentillesse et sa confiance étaient récompensées par la pire des trahisons. Tandis qu'elle prenait soin et protégeait ce qu'elle aimait, un secret couvait sous son toit, un secret qui allait changer sa vie à jamais. Les infidélités de Chidi n'étaient pas nouvelles pour Amara. Elles ont commencé 1 an seulement après leur mariage, lorsqu'elle a découvert sa liaison avec une collègue. Elle était dévastée, sentant son monde s'écrouler sous ses pieds. Mais Chidi s'était remis à genoux, pleurant et implorant son pardon. Ses parents, influents,
intervinrent également, insistant sur le fait qu'il s'agissait d'un moment de faiblesse et suppliant Amara de préserver l'unité de sa famille. Ils lui rappelèrent ses responsabilités d'épouse, insistant sur l'importance de la patience et de l'endurance. Voulant croire en son mariage, Amara lui pardonna. Elle se persuada que tout le monde faisait des erreurs et que l'amour consistait à donner une seconde chance. Cependant, cette seconde chance se transforma en une troisième, puis en une quatrième, jusqu'à ce que le cycle devienne sans fin. Chaque fois qu'il la trompait, il répondait avec de grands gestes, des bijoux coûteux, des vacances luxueuses et des excuses larmoyantes. Et à chaque fois, sa famille était à ses côtés, assurant Amara qu'il changerait. Elle voulait les croire, s'accrocher au rêve d'un mariage heureux. Après tout, elle avait trop investi pour s'en aller. Elle s'accrochait au souvenir de leur début, lorsque Chidi était attentionné, romantique et fidèle. Elle se persuadait que ses infidélités n'étaient qu'une phase, une faiblesse qu'il finirait par surmonter. Mais Chidi n'a jamais changé. Au contraire, il est devenu plus audacieux, sachant que l'amour et la loyauté d'Amara étaient inébranlables. Il est devenu plus insouciant, ses aventures plus flagrantes. Et pourtant, Amara continuait à pardonner, se laissant manipuler par son charme et l'influence de sa famille. Sa patience devint sa prison, sa loyauté sa malédiction. Elle se perdit en essayant de sauver un mariage déjà brisé. Elle a enduré l'humiliation, la douleur et la solitude, tout cela pour préserver l'image de sa famille. Mais même son pardon infini atteindrait ses limites lorsque la trahison ultime serait révélée, une trahison qui la bouleverserait profondément. Les premiers signes étaient subtils, presque imperceptibles. Neka devint inhabituellement silencieuse, évitant les longues conversations avec Amara. Elle passait plus de temps dans sa chambre, n'en sortant que pour les repas et les sorties occasionnelles avec ses amis. Amara attribuait cela au stress des examens universitaires, sans imaginer que la culpabilité rongeait la conscience de sa sœur. Au même moment, Grace commença à demander plus de jours de congé, prétextant qu'elle devait rendre visite à sa mère malade. Amara accéda sans hésitation, confiante en la loyauté de Grace. Mais à chaque retour, Grace semblait distante et renfermée, les yeux baissés, comme si elle cachait quelque chose. Le comportement de Chidi avait également changé, mais Amara s'était habituée à son secret. Il commençait à rentrer tard, prétextant souvent des réunions d'affaires ou des urgences professionnelles. Lorsqu'elle le confrontait, il balayait ses inquiétudes du revers de la main, l'accusant d'être paranoïaque. Amara se retirait, se rappelant son devoir de faire confiance à son mari. Après tout, ne lui avait-elle pas déjà pardonné? Pourquoi cette fois-ci serait-elle différente? Elle fit taire ses doutes, choisissant de croire à ses mensonges plutôt que d'affronter la douloureuse vérité. Mais au fond d'elle, un malaise la rongeait, un sentiment tenace que quelque chose n'allait vraiment pas. Malgré les soupçons grandissants, Amara refusa d'enquêter. Elle craignait ce qu'elle pourrait découvrir, sachant que si elle découvrait la vérité, elle devrait l'affronter. Et elle n'était pas prête à cela. Elle voulait croire que son amour suffirait à préserver l'intégrité de sa famille. Elle ignorait que son silence alimentait la tromperie de Chidi. Ceux-là même en qui elle avait le plus confiance la trahissaient de la manière la plus impardonnable. Et lorsque la vérité éclata enfin, son monde fut irrémédiablement brisé. Amara continua de vivre dans le déni, ignorant la distance grandissante entre elle et Neka et le malaise de Grace. Elle se persuada que les sautes d'humeur de sa sœur n'étaient qu'une rébellion juvénile et que la réserve de Grace était due à des problèmes personnels qu'elle ne souhaitait pas partager. Après tout, chacun avait ses combats à mener, et Amara se targuait d'être compréhensive et empathique. Pour oublier ses soucis, elle s'investissait dans des œuvres caritatives et des soirées mondaines, affichant un visage courageux et conservant l'image de l'épouse parfaite. Pourtant, ses nuits étaient agitées, hantées par des rêves de trahison et de perte. Elle se réveillait et trouvait le côté du lit de Chidi froid et vide, son absence lui rappelant brutalement sa solitude. Mais elle haussait les épaules, se persuadait que ses engagements professionnels n'étaient que le prix de leur luxe. Le charme de Chidi était sa plus grande arme. Il continuait à jouer les maris aimants en public, comblant Amara d'attention lors d'événements mondains et posant des gestes grandioses qui faisaient pâlir d'envie les autres femmes. Il lui offrit une nouvelle voiture pour son anniversaire, organisa une fête extravagante et l'emmena même en week-end surprise. Amara voulait croire que ses efforts étaient une preuve d'amour, qu'il cherchait à devenir un homme meilleur. Elle ignorait les incohérences de ses récits, les appels secrets et le regard coupable qu'il lançait chaque fois qu'elle mentionnait Neka ou Grace. Même lorsqu'elle le surprenait à fixer Neka un peu trop longtemps ou à observer les regards fugaces entre Grace et lui,
elle les ignorait comme le fruit de son imagination. Sa confiance la aveuglait, la rendant complice de sa propre tromperie. Au fil des jours, la tension dans la maison devenait palpable. L'anxiété de Neka se faisait plus palpable, et Grace n'était plus que l'ombre d'elle-même, accablée de culpabilité et de honte. Elle s'évitait, leurs interactions étaient tendues et maladroites. Amara remarqua le changement, mais choisit de ne pas l'aborder, craignant les réponses qu'elle pourrait recevoir. Elle avait passé des années à construire sa vie autour de son mariage, à sacrifier ses rêves et à placer son amour et sa confiance en Chitty. L'idée de tout perdre était trop terrifiante à envisager. Elle s'accrochait à l'illusion du bonheur, inconsciente que son monde était sur le point de s'écrouler. La tempête grondait, et lorsqu'elle éclaterait enfin, aucun déni ne pourrait la sauver de la dévastation qu'elle entraînerait. Le premier murmure parvint à Amara lors d'un déjeuner de charité, une remarque désinvolte faite par l'un des mondains. « J'ai entendu dire que Chitty était très généreux en affection », gloussa la femme, la voix pleine de sarcasme. Amara força un sourire, le cœur battant, balayant le commentaire. Elle était habituée aux rumeurs, après tout, la réputation de séductrice de Chitty n'était un secret pour personne. Mais cette fois, les mots semblaient avoir un poids plus lourd, une vérité qui menaçait de bouleverser son monde soigneusement construit. Elle essaya d'en rire, se faisant passer pour l'épouse confiante qui faisait entièrement confiance à son mari. Pourtant, le doute était semé, grandissant à chaque murmure et à chaque regard curieux qu'on lui lançait. À la fin de l'événement, Amara se sentait étouffée, l'esprit submergé par des questions qu'elle avait trop peur de poser. De retour chez elle, Amara ne parvenait pas à se débarrasser de ce sentiment de malaise. Elle observait Neka bouder dans sa chambre et Grace éviter le contact visuel, ses soupçons s'accentuant. Aurait-il pu entendre les rumeurs eux aussi? Était-il tout aussi blessé et désemparé par les actions de Chitty? Elle voulait les affronter, exiger la vérité, mais la peur la retenait. Si les rumeurs étaient vraies, alors tout ce en quoi elle avait cru s'effondrerait. Et si elles étaient fausses, alors elle aurait trahi la confiance de sa famille par ses doutes. Déchirée entre loyauté et suspicion, Amara choisit le silence, espérant que l'ignorance la protégerait de la douleur. Elle se persuada que les rumeurs n'étaient que des ragots malveillants destinés à ruiner son mariage. Mais les rumeurs s'amplifièrent, circulant parmi ses amis et connaissances. Même Ifeoma, son amie la plus proche, s'approcha d'elle doucement et lui demanda si tout allait bien. « Tu sais que les gens aiment parler », dit Ifeoma d'une voix inquiète. « Mais s'il y a un peu de vérité là-dedans, tu peux toujours compter sur moi. » Amara sentit son sang-froid se fissurer, mais parvint à conserver son calme apparent. Elle assura à Ifeoma que tout allait bien, que les gens étaient simplement jaloux de sa vie parfaite. Mais plus elle niait, plus les rumeurs la hantaient. Elle se surprit à scruter les moindres faits et gestes de Chitty, s'interrogeant sur ses nuits tardives et ses appels téléphoniques secrets. Le doute s'installa, érodant sa tranquillité d'esprit et la laissant au bord du désespoir. Le comportement de Chitty devint plus erratique, ses mensonges plus évidents. Il se mettait sur la défensive chaque fois qu'Amara l'interrogeait sur ses allées et venues, l'accusant d'être excessivement méfiante. « Je travaille dur pour subvenir aux besoins de cette famille », rétorquait-il d'une voix empreinte d'irritation. « Est-ce un crime ?» Amara reculait, se sentant coupable d'avoir douté de lui, même si son intuition lui indiquait que quelque chose clochait. Il devint plus distant, passant moins de temps à la maison et plus de soirées dehors. Lorsqu'il était chez lui, son attention était rivée sur son téléphone, son rire réservé aux conversations secrètes qu'il refusait de partager. La distance entre eux se creusa, une tension inexprimée étouffa Amara. Le changement ne concernait pas seulement Chitty. L'anxiété de Neka devint plus perceptible. Elle commença à porter des vêtements amples, dissimulant sa personnalité autrefois vibrante derrière son air sombre. Elle évitait les réunions de famille, prétextant être débordée par les devoirs. Mais Amara connaissait sa sœur mieux que ça. Neka avait toujours été vive et sociable. Cette nouvelle introversion ne lui convenait pas. Amara tenta de lui tendre la main, lui offrant réconfort et compréhension, mais Neka resta sur ses gardes, son regard trahissant une peur profonde. « Je vais bien, ma sœur », marmonnait-elle en évitant tout contact visuel. Mais la voix brisée était indéniable, et le cœur d'Amara se serrait, se demandant ce qui pouvait bien la troubler à ce point. Le comportement de Grace devint également plus étrange. Elle se renferma sur elle-même, son air autrefois joyeux ayant cédé la place à une nervosité difficile à ignorer. Elle évitait Amara à tout prix, se dépêchant d'accomplir ses tâches et disparaissant dans ses appartements. Même lorsqu'Amara tentait d'engager une conversation informelle,
Grace répondait par à-coups, les mains tremblantes. L'air de la maison était lourd de secrets, et Amara se sentait sombrer dans la paranoïa. Elle commença à soupçonner tout le monde, remettant en question chaque mot, chaque geste. Ce foyer autrefois chaleureux et aimant lui semblait froid et étranger. La confiance qu'elle tenait pour acquise s'effritait peu à peu, la laissant isolée et désemparée. La confirmation qu'Amara redoutait arriva au moment où elle s'y attendait le moins. Elle rangeait le bureau de Chidi, classant ses papiers comme elle le faisait toujours, lorsqu'elle tomba sur une enveloppe. Elle était cachée sous une pile de documents, presque comme si elle était censée être cachée. La curiosité l'emporta et elle l'ouvrit, le cœur battant. À l'intérieur se trouvaient des reçus de bijoux coûteux et de réservations d'hôtels de luxe, qu'elle n'avait jamais reçus ni auxquels elle avait participé. Ses mains tremblaient tandis qu'elle examinait les preuves, chaque pièce soulignant l'irréfutable vérité, Chidi était toujours infidèle. Mais ce qui la bouleversa fut le mot personnalisé attaché à l'un des cadeaux, adressé à ma belle reine, Neka. Le monde d'Amara s'écroula lorsqu'elle réalisa que son mari avait une liaison avec sa propre sœur. La trahison la blessa plus profondément que toute autre douleur qu'elle avait jamais connue, un coup de poignard dans le cœur qui la coupa à bout de souffle. Elle se sentit mal, la pièce tournoyant tandis qu'elle serrait les reçus. Des souvenirs lui revinrent à l'esprit, le comportement renfermé de Neka, la générosité excessive de Chidi et les regards furtifs qu'elle avait bêtement ignorés. Elle avait été si aveugle, si confiante, qu'elle n'aurait jamais imaginé que les deux êtres qu'elle aimait le plus au monde la trahiraient ainsi. Les murs de sa vie parfaite s'effondrèrent, la laissant étouffée par le poids de sa découverte. Incapable de contenir ses émotions, Amara confronta Neka ce soir-là. Elle a coincé sa sœur dans sa chambre, exigeant la vérité. Neka a fondu en larmes et a tout avoué. Elle a avoué la liaison, expliquant comment tout avait commencé par des compliments innocents et des cadeaux avant de dégénérer. Elle prétendait n'avoir jamais voulu blesser Amara, mais s'être laissée manipuler par le charme et l'attention de Chidi. Mais aucune excuse ne pouvait justifier cette trahison. Amara avait l'impression que son cœur se déchirait, tiraillé entre colère et chagrin. Elle hurlait, pleurait et jurait, sa douleur résonnant dans toute la maison. Son monde avait été brisé, et il était impossible de recoller les morceaux. Alors qu'Amara pensait que la douleur ne pouvait pas empirer, une autre vérité surgit. Dans le chaos de sa confrontation avec Neka, la grâce apparut, des larmes ruisselant sur son visage. Elle s'agenouilla devant Amara, tremblante, avouant son implication. Elle était enceinte, et Chidi était le père. Le choc fut insupportable. Amara chancela, comme si le sol s'était dérobé sous ses pieds. Elle regarda Grace, la domestique en qui elle avait eu confiance et qu'elle traitait comme un membre de sa famille, et sentit un nouveau couteau lui transpercer le cœur. Ce n'était pas une seule trahison, c'en était deux. Chidi avait été avec sa sœur, mais aussi avec la servante qui les avait servis loyalement pendant des années. La rage d'Amara était indescriptible. Elle exigeait des réponses, criant à Grace pour sa déloyauté. Mais l'histoire de Grace était encore plus dévastatrice. Elle avouait que Chidi avait profité de sa vulnérabilité, usant de son pouvoir et de son influence pour la manipuler et la soumettre. Elle pleura, implorant son pardon, expliquant qu'elle avait trop peur de refuser. Ces mots transpercèrent le cœur d'Amara, déclenchant une fureur dont elle ne se croyait pas capable. Elle avait envie de hurler, de tout détruire sur son passage, de faire payer à Chidi la douleur qu'il lui avait causée. Mais elle était paralysée par cette trahison accablante, son esprit anéanti par la prise de conscience que sa vie était un mensonge. Les larmes de Neka et de Grace se mêlèrent, une cacophonie de culpabilité et de honte. Amara resta figée, l'esprit en ébullition. Elle n'arrivait pas à croire que l'homme qu'elle aimait, celui à qui elle avait pardonné d'innombrables fois, puisse être aussi cruel. Il avait non seulement trahi sa confiance, mais aussi détruit sa famille. Sa sœur était enceinte. Sa servante était enceinte. Tous deux de son mari. L'ampleur de la trahison était étouffante, et elle se sentait se briser, morceau par morceau. La femme qui avait autrefois tout enduré par amour et loyauté était irrémédiablement brisée. Et tandis qu'elle se tenait au milieu du chaos, une chose devint claire, rien ne serait plus jamais comme avant. La maison sombra dans un silence étouffant après la confrontation. Amara se replia sur elle-même, incapable de regarder Neka ou Grace sans ressentir la douleur de la trahison. Elle s'enferma dans sa chambre, son sanctuaire devenu prison, hantée par le souvenir de la tromperie de Chidi. Elle repensa à chaque conversation, chaque geste affectueux, chaque mensonge, réalisant à quel point elle avait été aveugle.
Comment avait-elle pu passer à côté des signes? Comment avait-elle pu faire confiance si facilement? Son cœur était rempli d'une douleur insupportable, d'une blessure profonde qu'aucune larme ne pouvait effacer. Pourtant, elle ne pleurait pas. Ses larmes s'étaient taries, laissant derrière elle un vide profond. Chidi l'évitait, sachant qu'il ne pouvait justifier ses actes. Pour la première fois, il ne chercha pas à se soustraire à ses mauvaises actions par le charme. Il préféra rester tard le soir, s'échappant vers son bureau ou des endroits qu'Amara n'osait imaginer. Son absence était un rappel amer de sa trahison, mais Amara en était reconnaissante. Elle ne supportait pas l'idée de l'affronter, d'entendre ses excuses ou ses faux remords. Elle avait besoin de souffler, de digérer la catastrophe qui avait détruit sa vie. Mais aucune distance ne pouvait atténuer la douleur. Son cœur était brisé, sa confiance irrémédiablement brisée. Neka et Grace erraient dans la maison comme des fantômes, leur culpabilité transparaissant dans chacun de leurs gestes. Ils évitaient Amara, gardant leur distance et chuchotant à voix basse. Leur remords n'apaisait en rien la colère d'Amara. Elle avait envie de leur crier dessus, de leur faire ressentir la douleur qu'ils lui avaient causée. Mais elle ne trouvait pas les mots. Comment exprimer la dévastation d'avoir été trahie par son propre sang et par quelqu'un qu'elle considérait comme un membre de sa famille? Le silence devint son arme, un mur qu'elle construisit autour d'elle pour se protéger de la douleur. Pourtant, ce silence était assourdissant, un rappel constant de la confiance brisée, irréparable. Amara ne pouvait plus éviter Chidi. Elle avait besoin de réponses, d'explications qui pourraient l'aider à comprendre comment il avait pu la trahir à ce point. Un soir, elle l'attendait dans le salon et le confronta. Lorsqu'il entra, son visage se décomposa, réalisant qu'il ne pouvait plus échapper à ses actes. Amara exigea la vérité, d'une voix ferme malgré la douleur qui courait dans ses veines. « Pourquoi » demanda-t-elle, le regard froid et perçant. « Pourquoi ma sœur? Pourquoi Grace? N'étais-je pas assez ?» Ces mots restèrent en suspens, chargés de trahison. Chidi détourna le regard, la culpabilité évidente, mais son ego l'empêchait d'admettre ses torts. Chidi tenta de justifier ses actes, reprochant à Amara d'être trop parfaite et trop obsédée par les apparences. Il l'accusait de le négliger émotionnellement, de se préoccuper davantage de son statut social que de leur mariage. Ces mots étaient comme des coups de couteau, transperçant le cœur déjà brisé d'Amara. Elle n'en croyait pas ses yeux, son audace, son refus d'assumer ses responsabilités. Il rejeta la faute sur elle, manipulant le récit pour se faire passer pour la victime. Amara comprit alors que Chidi était un maître manipulateur, utilisant sa loyauté et son amour contre elle. Il ne considérait pas son infidélité comme une trahison, mais comme un droit d'homme. La colère d'Amara explosa. Elle se déchaîna, sa douleur se transformant en mots qu'elle avait gardés enfouis pendant des années. Elle lui fit part de chaque mensonge, de chaque promesse non tenue et de chaque moment de solitude qu'il lui avait infligé. Elle lui rappela ses sacrifices, sa loyauté et son pardon, qu'il tenait pour acquis. Chidi tenta de se défendre, mais Amara ne le laissa pas faire. Elle en avait assez d'être sa victime, de le laisser contrôler ses émotions. À cet instant, elle comprit que son amour pour lui était mort, tué par sa trahison. Elle n'éprouvait que du dégoût pour l'homme qui se tenait devant elle, l'homme qui avait détruit sa famille. La nouvelle du scandale se répandit rapidement. Les parents d'Amara furent les premiers à intervenir, débarquant à l'improviste, le visage marqué par l'inquiétude et la honte. Sa mère la prit à part, l'exhortant à pardonner et à oublier. « Le mariage, c'est la persévérance », insista-t-elle d'une voix ferme. « Tu ne peux pas laisser ça détruire ton foyer. Pense à ta réputation, pense à ta famille. » Mais Amara était trop blessée pour se soucier des apparences. Elle n'arrivait pas à croire que sa mère lui demandait de rester avec un homme qui l'avait non seulement trompée, mais aussi avec sa sœur et sa servante. La pression familiale était étouffante, un cruel rappel des attentes sociales envers les femmes. Le père d'Amara, bien que plus compatissant, l'exhortait également à pardonner pour la paix. Il lui rappela leurs valeurs culturelles, la honte qu'un divorce ferait peser sur leur famille. « Tu dois être forte », dit-il d'une voix chargée de tradition. « Chaque mariage a ses épreuves. Tu dois protéger ton foyer. » Mais Amara était lasse d'être forte. Elle était lasse de sacrifier son bonheur pour entretenir une illusion. Elle aurait voulu crier pour leur faire comprendre l'ampleur de sa douleur, mais ils étaient trop aveuglés par les normes sociales pour voir sa souffrance. Ils ne voyaient que le scandale, pas la femme brisée qui se tenait devant eux.
Les parents de Chidi s'en mêlèrent également, arrivant avec des cadeaux et des excuses, suppliant Amara de pardonner à leur fils. Ils accusèrent Nneka d'avoir séduit Chidi, le présentant comme une victime de la tentation. Ils proposèrent de payer Grace pour que le scandale reste secret et proposèrent de renvoyer Nneka pour éviter la disgrâce publique. Amara était esséurée par leur manipulation, leur volonté de passer la trahison sous silence au nom de leur réputation. Elle réalisa alors que le comportement de Chidi reflétait son éducation, un cycle de prétention et d'irresponsabilité transmis de génération en génération. Elle se sentait piégée, entourée de gens qui se souciaient davantage de leur image que de sa douleur. La pression devint insupportable. Tout le monde s'attendait à ce qu'Amara pardonne, oublie, passe à autre chose comme si de rien n'était. Mais comment aurait-elle pu? Comment aurait-elle pu regarder le ventre de Nneka grossir sans voir la trahison de son mari? Comment aurait-elle pu affronter la grâce, elle qui portait un enfant conçu par la tromperie et la manipulation? Ces rappels constants étaient une torture, une agression quotidienne contre sa santé mentale. Amara se sentait se briser, son esprit s'écrouler sous le poids de l'attente. Elle ne pouvait plus respirer, ni penser, prisonnière d'une vie qui ne lui ressemblait plus. Elle suffoquait, noyée dans la douleur et la trahison. Sa santé commençait à se détériorer. Elle a perdu du poids, sa peau autrefois éclatante est devenue pâle et sans vie. Elle ne pouvait plus manger, ni dormir, hantée par les cauchemars de l'infidélité de Chidi. Elle évitait les rencontres sociales, incapable d'affronter les ragots et les jugements. Ses amis murmuraient dans son dos, leur pitié plus blessante que leur mépris. Même Ifeoma peinait à la réconforter, ne sachant que dire. Amara se sentait complètement seule, isolée par ceux-là même qui étaient censés la soutenir. Elle réalisa que dans sa quête pour être l'épouse parfaite, elle s'était perdue. Elle ne savait plus qui elle était sans Chidi, sans le titre de madame. Une nuit, accablée par le chagrin, Amara s'effondra. Son corps céda, affaibli par le stress et le chagrin. Elle a été transportée d'urgence à l'hôpital, où les médecins l'ont mise en garde contre les dangers d'un traumatisme émotionnel. Il faut prendre soin de soi, lui ont-ils conseillé. Sa vie est en jeu. Ce fut un déclic, un moment de lucidité qui força Amara à affronter la vérité, elle se détruisait pour un homme qui ne méritait pas son amour. Elle comprit qu'aucune loyauté ne pouvait réparer un mariage fondé sur le mensonge. Et pour la première fois, elle envisagea l'impensable, abandonner la vie qu'elle avait construite, l'homme qu'elle avait aimé et la famille en laquelle elle pensait pouvoir avoir confiance. Amara était allongée sur son lit d'hôpital, les yeux rivés au plafond, tandis que les événements des dernières semaines se rejouaient dans sa tête. La trahison, les confrontations, la pression familiale, tout cela pesait lourdement sur son cœur. Elle réalisait qu'elle avait vécu sa vie pour les autres, se conformant aux attentes de la société et sacrifiant son bonheur pour entretenir une illusion. L'amour qu'elle avait autrefois éprouvé pour Chidi s'était transformé en amertume, et la confiance qu'elle avait pour sa sœur et Grace était irrémédiablement brisée. Pendant si longtemps, elle avait enduré, espérant que sa patience et sa loyauté changeraient Chidi. Mais elle comprenait désormais que rien de ce qu'elle ferait ne serait jamais suffisant pour un homme dénué d'intégrité. Alors qu'elle gisait là, faible et épuisée, une profonde résolution commença à grandir en elle. Elle devait se sauver, reprendre sa vie en main avant que la douleur ne la consume complètement. Sa santé se détériorait, son esprit était brisé et elle se perdait peu à peu. L'avertissement du médecin résonnait dans son esprit. Si elle ne prenait pas soin d'elle, elle risquait de ne pas survivre à ce bouleversement émotionnel. C'était un rappel brutal que sa vie valait plus qu'un mariage fondé sur des mensonges. Pour la première fois, Amara s'autorisa à envisager la possibilité de quitter Chidi, de s'éloigner de l'environnement toxique qui la détruisait. Ce ne fut pas une décision facile. Le divorce était tabou dans sa culture, et la honte qu'il entraînerait était terrifiante. Mais Amara savait qu'elle ne pouvait plus vivre dans cette douleur. Elle avait besoin de se retrouver, de guérir des blessures qui avaient été infligées à son cœur. Elle devait tourner la page du passé et construire un avenir qui ne serait pas basé sur les infidélités de Chidi. L'idée de partir était effrayante, mais celle de rester était étouffante. Il était temps de se choisir, de se libérer des chaînes de loyauté qui la maintenaient attachée à un homme qui ne méritait pas son amour. Le cœur lourd, Amara prit sa décision, elle quitterait Chidi et reconstruirait sa vie à sa façon. De retour de l'hôpital, Amara rassembla ses forces et se prépara à la conversation la plus difficile de sa vie. Elle convoqua une réunion de famille, invitant ses parents, Chidi, Nneka et Grace. L'atmosphère était tendue,
le silence étouffant tandis que tout le monde se rassemblait dans le salon. Amara se tenait devant eux, la posture ferme, le regard résolu. Elle les regardait tous, ceux qu'elle avait aimés et en qui elle avait eu confiance, et ressentit une vague de douleur et de colère. Mais elle ne se laissait pas dominer par ses émotions. Elle en avait assez d'être victime, d'être manipulée par la culpabilité et les attentes. Il était temps de reprendre son pouvoir. Sa voix était ferme, ses mots brisant le silence. « J'ai pris ma décision », annonça-t-elle, le regard fixé sur Chidi. « Je quitte ce mariage. Je demande le divorce. » Le choc était palpable. Ses parents altèrent, sa mère porta la main à sa bouche, horrifiée. Les yeux de Chidi s'écarquillèrent, l'incrédulité obscurcissant son visage. Il ouvrit la bouche pour protester, mais Amara le fit taire d'un regard sévère. « J'ai assez souffert. J'ai assez pardonné. Mais ça, c'est impardonnable. » Sa voix tremblait, mais elle surmontait la douleur. « Tu m'as trahi de la pire des manières, et je refuse de continuer à vivre dans le mensonge. » Neka s'effondra, sanglotant et implorant son pardon. Grace s'agenouilla par terre, les mains jointes en signe de supplication. Mais Amara ne trouva pas le courage de les réconforter. Pas maintenant. Elle avait trop longtemps donné la priorité aux autres, et il était temps de se donner la priorité à elle-même. Elle se tourna vers ses parents, visiblement bouleversée. Sa mère a tenté de la contredire, la poussant à reconsidérer sa décision, mais Amara a tenu bon. « Je t'aime, maman, mais je ne sacrifierai pas ma santé mentale à la tradition. Je mérite mieux que ça. » Son père baissa la tête, comprenant la douleur de sa fille. C'était la décision la plus difficile qu'elle ait jamais prise, mais Amara sentit un poids s'enlever de ses épaules. Elle était enfin libre. Chidi était sous le choc. Il n'aurait jamais cru qu'Amara le quitterait. Elle lui avait toujours pardonné, choisissant toujours de préserver leur mariage pour le bien de sa famille et de sa réputation. Il avait tenu sa loyauté pour acquise, persuadé que, même s'il s'égarait, elle l'accueillerait toujours à nouveau. Mais cette fois, c'était différent. Son regard était froid, ses paroles définitives. Il n'y avait aucune trace d'amour ou de pardon, seulement de la douleur et de la trahison. Pour la première fois, Chidi ressentit la peur de perdre sa femme, sa famille et la vie qu'il tenait pour acquise. Il ne pouvait imaginer la vie sans le soutien et l'amour indéfectible d'Amara. Désespéré de sauver son mariage, Chidi a eu recours à la manipulation. Il s'est fait passer pour une victime, imputant ses actes au stress et à la solitude. Il a imploré une autre chance, promettant de changer et d'être un meilleur mari. « J'ai fait une erreur », s'écria-t-il, la voix brisée. « J'étais faible, mais je t'aime, Amara. Ne gâche pas notre mariage. » Mais Amara avait percé à jour ses mensonges. Elle n'était plus la femme naïve qui se laissait prendre à ses promesses creuses. Elle avait déjà tout entendu, les excuses, les larmes, les promesses de changement. Et à chaque fois, il reprenait ses ruses. Elle en avait assez de se jouer de lui. Comprenant que ses paroles ne suffisaient pas, Chidi se tourna vers sa famille pour obtenir de l'aide. Ils ont bombardé Amara d'appels téléphoniques, de visites et de supplications pour qu'elle reconsidère sa décision. Ils l'ont accusée d'être impitoyable, de laisser la colère détruire son foyer. Ils l'ont humiliée pour avoir rompu avec la tradition et osé demander le divorce. Mais Amara tint bon, insensible à leur manipulation. Elle avait pris sa décision, et aucune pression ne la ferait changer d'avis. Le désespoir de Chidi grandissait, ses tentatives de la culpabiliser pour qu'elle reste devenant encore plus désespérée. Mais Amara resta ferme, sa détermination inébranlable. Elle était prête à partir, quel qu'en soit le prix. Demander le divorce était la première étape, mais la bataille était loin d'être gagnée. Chidi était déterminé à lui faire payer son oser le quitter. Il a contesté le divorce, usant de sa fortune et de son influence pour retarder la procédure. Il a tenté de manipuler le récit, dépeignant Amara comme une épouse ingrate qui abandonnait sa famille. La communauté s'est retournée contre elle, chuchotant sa désobéissance et son arrogance. Ses amis ont pris leur distance, refusant d'être associés à une femme qui défiait la tradition. Mais Amara a tenu bon, refusant d'avoir honte de s'être choisie elle-même. La bataille juridique a tourné au vinaigre, Chidi luttant pour conserver leurs biens et la garde de leurs enfants. Il a utilisé son argent pour engager les meilleurs avocats, espérant laisser Amara sans rien. Mais Amara était préparée. Elle a engagé un avocat acharné qui a défendu ses droits,
contestant les tentatives de Chidi de la contrôler. La salle d'audience s'est transformée en un champ de bataille, chaque audience étant plus épuisante que la précédente. Chidi a tenté de l'humilier, évoquant la dépendance financière de sa famille à son égard et l'accusant d'être une mauvaise épouse. Mais Amara refusa de se laisser intimider. Elle dit sa vérité, révélant au monde entier ses infidélités et ses manipulations. L'humiliation publique fut brutale, mais Amara refusa de reculer. Elle avait déjà perdu son mariage, sa sœur et sa servante. Elle n'avait plus rien à perdre. Cette bataille l'avait épuisée émotionnellement et financièrement, mais elle a persévéré, déterminée à reconquérir sa liberté. Chidi était implacable, mais la force d'Amara était plus grande. Elle se battait pour sa dignité, son indépendance et sa tranquillité d'esprit. C'était une guerre qu'elle n'avait jamais voulu, mais qu'elle devait gagner. Et à chaque victoire au tribunal, elle se sentait plus forte, son esprit renaissant des cendres de la trahison. La mère d'Amara se présenta à sa porte un soir pluvieux, le visage marqué par l'inquiétude et la honte. Elle avait tenté de rester à l'écart de la procédure de divorce, espérant qu'Amara retrouverait la raison et se réconcilierait avec Chidi. Mais à mesure que la bataille devenait publique, la pression des proches et de la communauté devenait insupportable. Elle supplia Amara de mettre fin au combat, afin de sauver le nom de leur famille de la honte. « Tu as fait valoir ton point de vue, ma fille, plaida-t-elle, la voix brisée. Tu l'as suffisamment humiliée. N'est-il pas temps de pardonner et de passer à autre chose ?» Amara ressentit un pincement de culpabilité, sachant combien sa mère accordait de l'importance à l'acceptation sociale. Mais elle ressentit aussi une vague de colère. Comment sa mère pouvait-elle lui demander pardon pour une telle trahison? Amara tenta d'expliquer sa douleur, expliquant que cette trahison n'était pas seulement due à une infidélité, mais à la trahison de sa sœur et de sa servante, des personnes qu'elle aimait et en qui elle avait confiance. Elle parla de l'humiliation, du chagrin et de la lutte pour reconstruire son identité brisée. Mais sa mère refusait de comprendre, aveuglée par la tradition et les attentes culturelles. Les hommes font des erreurs, affirmait-elle, répétant les mêmes mots qu'Amara avait entendus toute sa vie. C'est le devoir d'une femme de maintenir son foyer. Amara comprit que sa mère était le produit de son environnement, conditionnée à accepter et à endurer pour les apparences. Mais Amara ne voulait plus vivre ainsi. Elle avait déjà suffisamment sacrifié sa vie. Des larmes coulaient sur le visage de sa mère tandis qu'elle suppliait Amara de reconsidérer sa décision, de pardonner à Chidi et de sauver son mariage. Mais le cœur d'Amara s'était endurci. Elle ne supportait plus le poids des attentes sociales. « Moi aussi, je mérite le bonheur, maman, murmura-t-elle d'une voix ferme. Je mérite respect et loyauté. Si cela fait de moi un égoïste, qu'il en soit ainsi. » Sa mère est partie en larmes, dévastée par la décision d'Amara. Mais Amara éprouva un sentiment de libération. Elle avait toujours recherché l'approbation de sa mère, mais cette fois, elle s'était choisie elle-même. C'était le choix le plus difficile qu'elle ait jamais fait, mais aussi le plus valorisant. Elle se libérait enfin des chaînes de la tradition. La salle d'audience était bondée, la tension était palpable alors que l'audience finale commençait. Les avocats de Chidi étaient agressifs, attaquant Amara et l'accusant d'être une épouse vindicative qui punissait Chidi pour son erreur. Ils l'ont dépeint comme un père aimant qui ne souhaitait rien d'autre que de préserver l'unité de sa famille. Chidi a parfaitement joué son rôle, versant des larmes de crocodile et suppliant le juge de sauver son mariage. Il s'est présenté comme la victime, déformant le récit à sa guise. Mais Amara était préparée. Elle avait suffisamment souffert et était déterminée à se battre pour sa liberté et sa dignité. Son avocat s'est montré acharné, présentant des preuves irréfutables des infidélités de Chidi, notamment les tests de paternité prouvant sa liaison avec Neka et Grace. La salle d'audience était sous le choc, les rumeurs se répandant comme une traînée de poudre tandis que la vérité scandaleuse était révélée. Le charme et la manipulation de Chidi s'effondraient sous le poids de ses mensonges, sa façade dévoilée au grand jour. Amara exprima sa vérité, d'une voix ferme et inébranlable, racontant la douleur, l'humiliation et la trahison qu'elle avait endurée. Elle ne s'est pas retenue, affrontant la tromperie de Chidi avec un courage et une force qu'elle ignorait posséder. Le juge écoutait attentivement, son expression se faisant plus compatissante à mesure que l'histoire d'Amara se déroulait. Le verdict était en sa faveur. Elle a obtenu le divorce, la garde complète de leurs enfants et une part équitable de leurs biens. Les tentatives de Chidi pour la contrôler financièrement et émotionnellement avaient échoué. Il a été condamné à verser une pension alimentaire et à indemniser Amara pour le traumatisme émotionnel qu'il lui avait causé.
son empire commença à s'effondrer, sa réputation ternie par le scandale public. Amara ressentit un soulagement, le lourd fardeau qu'elle portait depuis si longtemps était enfin allégé. Elle avait gagné non seulement la bataille juridique, mais aussi le combat pour sa dignité et son indépendance. Ce fut une victoire au prix fort, mais elle valait bien chaque larme et chaque nuit blanche. Amara évita Neka pendant des semaines après le verdict, incapable d'affronter la trahison de sa sœur. Mais elle savait qu'elle ne pourrait pas s'éviter éternellement. Neka tendit la main, implorant une chance de s'expliquer, de demander pardon pour ses péchés. À contre-cœur, Amara accepta de la retrouver chez leurs parents. Voir le ventre gonflé de Neka était un douloureux rappel de l'infidélité de Chidi et de la vie née de la trahison de son mari. Le cœur d'Amara se serrait, déchiré entre l'amour pour sa sœur et la colère pour l'acte impardonnable qu'elle avait commis. Elle peinait à trouver les mots justes, ses émotions étant enchevêtrées dans un réseau de ressentiment et de chagrin. Neka s'effondra, avouant avoir été manipulée et séduite par le charme de Chidi. Elle raconta comment il avait exploité sa naïveté, usant de son pouvoir et de son influence pour la contrôler. Elle pleura, implorant le pardon d'Amara, honteuse de la douleur qu'elle lui avait causée. « J'ai été stupide, ma sœur. J'étais aveuglée par ses mensonges. Je n'avais jamais voulu te blesser. » Ses larmes étaient sincères, ses remords palpables. Mais Amara ne parvenait pas à la réconforter. Elle était encore trop blessée, trop brisée. Elle écoutait en silence, le cœur lourd du poids de la confession de Neka. Ce fut un moment de vérité douloureux auquel aucun d'eux ne put échapper. Amara ne lui pardonna pas, du moins pas sur le moment. Les blessures étaient encore trop vives, la trahison trop profonde. Mais elle ne la détestait pas non plus. Elle voyait Neka telle qu'elle était, une jeune femme naïve qui avait commis une terrible erreur. Elle promit de l'aider pendant sa grossesse, de la soutenir comme une sœur se doit de le faire. Mais elle a clairement fait comprendre que la confiance prendrait du temps à se reconstruire. « Je ne te déteste pas, Neka. Mais je ne peux pas oublier ce que tu as fait. Il faudra du temps à mon cœur pour guérir. » C'était le maximum qu'elle pouvait offrir, un fragile rameau d'olivier tendu au milieu des ruines de leur fraternité. Elles pleuraient ensemble, pleurant le lien brisé, espérant le reconstruire un jour. Confronter Grace fut tout aussi difficile. Amara l'invita à venir, désireuse de tourner la page et de comprendre. Grace arriva, visiblement secouée, les mains tremblantes, assise devant Amara. Elle a tout avoué, depuis la façon dont Chidi l'avait séduite avec des cadeaux et de fausses promesses jusqu'à ses menaces de ruiner sa vie si elle refusait. La voix de Grace s'est brisée lorsqu'elle a révélé le déséquilibre des pouvoirs, la peur et la honte qu'elle ressentait. « J'étais faible. J'avais peur. Je ne savais pas comment dire non. » Ces mots ont brisé la colère d'Amara, la remplaçant par de la tristesse et de l'empathie. Grace était tout autant victime qu'elle, piégée par la manipulation et la tromperie de Chidi. Amara l'écoutait, son cœur s'attendrissant en réalisant à quel point Grace avait souffert. Elle ressentit un sentiment de culpabilité de l'avoir blâmée, de ne pas avoir perçu la vulnérabilité cachée sous son attitude réservée. Chidi avait exploité la confiance et la loyauté de Grace, usant de son pouvoir pour la contrôler. Ce n'était pas de l'amour, c'était de la manipulation. Amara comprenait maintenant que Grace avait été aussi brisée qu'elle, prise dans un réseau de mensonges et de trahison. Les larmes lui montèrent aux yeux tandis qu'elle tendait la main et prenait celle de Grace. « Je te pardonne, murmura-t-elle, la voix étranglée par l'émotion. Nous étions toutes deux victimes de sa tromperie. » Elles pleurèrent ensemble, libérant la douleur qu'elles portaient toutes les deux depuis si longtemps. Ce fut un moment de guérison, de reconstruction d'un lien brisé par la trahison. Amara n'excusa pas les actes de Grace, mais elle choisit de pardonner, de laisser derrière elle la colère qui la consumait. Elle a offert son soutien à Grace, lui promettant de l'aider à reconstruire sa vie et à élever son enfant. C'était un geste de compassion, un témoignage de la force qu'Amara avait trouvée en elle. Elle n'était plus une victime, mais une survivante, choisissant le pardon plutôt que l'amertume, la guérison plutôt que la haine. La décision d'Amara de pardonner à Grace marqua un tournant dans son cheminement vers la guérison, mais une autre relation restait à réparer, celle avec ses parents. Ils avaient été profondément attristés par sa décision de divorcer de Chidi, la considérant comme un rejet des traditions et de l'honneur familial. Pendant des semaines, ils ne se parlèrent presque plus, leur désapprobation se manifestant dans chaque conversation tendue. Mais Amara refusait de s'excuser de s'être choisie elle-même. Elle avait besoin que ses parents comprennent que sa décision n'était pas seulement une trahison,
mais qu'il s'agissait de reconquérir son identité, sa dignité et son droit au bonheur. C'était un combat entre les attentes culturelles et la libération personnelle. Déterminée à reconstruire sa relation avec eux, Amara rendit visite à ses parents un soir, le cœur lourd d'impatience. Elle expliqua sa douleur, sa souffrance et l'impact émotionnel que la trahison avait eu sur elle. Elle parla de la pression du pardon, de la peur du jugement et de la honte qu'elle avait endurée. « Il fallait que je me sauve, maman », murmura-t-elle d'une voix tremblante. « Je ne pouvais pas continuer à vivre dans le mensonge. Il fallait que je me libère. » Sa mère l'écoutait, les larmes aux yeux, comprenant enfin la profondeur de l'angoisse d'Amara. Elle tendit la main et serra sa fille dans ses bras, les bras tremblants, tandis qu'elle murmurait des excuses. C'était le premier pas vers la guérison. Le père d'Amara resta silencieux, le visage marqué par l'inquiétude. Il peinait à concilier ses croyances traditionnelles avec la douleur de sa fille. Mais à mesure qu'Amara continuait à dire sa vérité, son cœur s'adoucit. Il vit sa force, son courage et la détermination qu'il avait portée dans les jours les plus sombres. Il comprit qu'elle ne se rebellait pas contre la tradition, mais qu'elle luttait pour sa survie. Avec un profond soupir, il posa sa main sur son épaule, la voix chargée d'émotion. « Je voulais juste que tu sois heureuse, avoua-t-il. Je ne comprenais pas à quel point tu souffrais. » C'était la reconnaissance dont Amara avait besoin, une validation de sa douleur. Ils s'étreignirent, les larmes aux yeux, tandis qu'il commençait à reconstruire la confiance brisée. Le soutien de sa famille revenant peu à peu, Amara se concentra sur la reconstruction de sa vie. Elle quitta le manoir qui était autrefois son foyer, trouvant réconfort dans un appartement modeste où elle pouvait se créer de nouveaux souvenirs. C'était une démarche symbolique, une façon de retrouver son indépendance et de se libérer des ombres de son passé. Elle vendit les cadeaux coûteux que Chidi avait utilisés pour acheter son pardon, utilisant cet argent pour financer sa nouvelle vie. C'était libérateur, de se défaire des biens matériels qui avaient autrefois symbolisé son amour, mais qui représentaient désormais une trahison. Elle ne se définissait plus par son mariage ni par son titre de madame. Elle était simplement Amara. Déterminée à trouver son identité au-delà de son rôle d'épouse, Amara reprit sa carrière et retourna à sa passion pour la décoration d'intérieur. Elle s'investit pleinement dans son travail, transformant les espaces avec créativité et élégance. Son talent n'est pas passé inaperçu et elle a rapidement commencé à recevoir des projets prestigieux qui ont mis ses compétences à l'épreuve et ont ravivé sa confiance. À chaque projet terminé, elle se sentait plus forte et sa raison d'être revenait. Sa carrière est devenue une source d'émancipation, une façon de se prouver qu'elle était bien plus que la simple épouse de Chidi. Elle était compétente, talentueuse et indépendante. Mais le chemin n'a pas été facile. Elle a dû faire face au jugement de la société, aux rumeurs de scandale et aux ragots qui la suivaient partout où elle allait. Elle entendait les remarques désobligeantes sur son divorce, les regards compatissants de ceux qui la voyaient comme une épouse ratée. C'était douloureux, mais Amara refusait de se laisser définir par leurs opinions. Elle avait trop lutté pour sa liberté pour être enchaînée aux attentes de la société. Elle gardait la tête haute, embrassant fièrement sa nouvelle identité. Chaque jour était un pas vers la guérison, un pas vers la reconquête de la vie qu'elle méritait. Elle ne se contentait plus de survivre, elle s'épanouissait. Chidi n'était pas prêt à abandonner. Perdre Amara signifiait perdre son statut, sa respectabilité et la femme qu'il avait toujours soutenue. Son empire s'effondrait sous le poids du scandale, ses partenaires commerciaux se distanciant de sa réputation ternie. Désespéré de reprendre le contrôle, Chidi recourut à la manipulation. Il répandit des rumeurs sur Amara, l'accusant d'infidélité et la rendant responsable de l'échec de leur mariage. Il se présenta comme la victime, tentant de sauver son image publique en détruisant celle d'Amara. C'était cruel, calculé et un rappel brutal de son narcissisme. Amara était dévastée par ses mensonges, le cœur brisé en voyant son personnage traîner dans la boue. Mais elle refusait de se taire. Elle affronta Chidi, se tenant devant lui avec un courage qu'elle ignorait posséder. « Tu m'as tout pris », déclara-t-elle d'une voix ferme. « Ma confiance, mon amour, ma famille. Mais tu ne me prendras pas ma dignité. » Chidi essaya de l'intimider, son arrogance le rendant aveugle à sa force. Mais Amara était indestructible. Elle a dénoncé sa manipulation, le confrontant aux preuves de ses mensonges et de sa tromperie. Elle a refusé de se faire désormais sa victime. La confrontation a été brutale, pleine de colère, d'accusations et de douloureuses vérités. Mais c'était aussi libérateur.
Amara libérait la douleur qu'elle portait depuis si longtemps, se délestant de la souffrance et de la trahison. Elle s'éloignait de Chidi la tête haute, libérée de ses mensonges. Elle savait qu'il continuerait à jouer les victimes, mais son récit n'avait plus d'importance pour elle. Elle était libérée de son emprise, libre de vivre sa vérité sans peur ni honte. Ce fut un moment puissant de réconciliation, une victoire sur l'homme qui avait tenté de la détruire. Amara avait repris possession de son histoire, de son pouvoir et de sa vie. Elle savait que guérir impliquait d'affronter la blessure la plus profonde, sa relation brisée avec Nneka. Des mois s'étaient écoulés depuis leur confrontation émotionnelle, et bien qu'Amara ait promis de soutenir sa sœur pendant sa grossesse, leur lien restait tendu. Nneka vivait toujours chez ses parents, isolée par la honte et la culpabilité. Elle refusait de se montrer en public, craignant le jugement et les ragots qui l'entouraient. Amara en constatait les conséquences, son esprit autrefois vibrant étant désormais assombri par le regret. Elle savait qu'elle devait reconstruire leur fraternité pour trouver le pardon malgré la douleur. Un après-midi, Amara rendit visite à Nneka et la trouva recroquevillée sur son lit, le visage ruisselant de larmes. Ce spectacle lui brisa le cœur. Malgré la trahison, elle aimait toujours sa sœur. Elles étaient liées par le sang, par les souvenirs de rires d'enfance et de rêves partagés. Nneka leva les yeux, le regard empli de honte, tandis qu'elle peinait à parler. « Je ne mérite pas ton pardon », murmura-t-elle, la voix étranglée par l'émotion. « Je t'ai trahi. J'ai ruiné ta vie. » Amara s'assit à côté d'elle, le cœur serré, tandis qu'elle tendait la main tremblante de Nneka. « Tu n'as pas ruiné ma vie, Nneka, » répondit-elle doucement. « Tu m'as fait mal, oui. Mais je suis plus forte maintenant. Je ne laisserai pas cela nous détruire. » Ils pleurèrent ensemble, libérant la douleur qu'ils portaient tous les deux. Amara a parlé de son cheminement vers la guérison, de la force qu'elle a trouvée en se libérant de la colère et de l'amertume. Elle a encouragé Nneka à se pardonner et à trouver l'espoir dans la vie qui grandissait en elle. Cet enfant est innocent, lui a rappelé Amara. Ne laissons pas notre douleur ternir leur avenir. C'était un moment de réconciliation, de reconstruction d'un lien brisé par la trahison. Ce ne serait pas facile, et cela ne se ferait pas du jour au lendemain, mais ils étaient prêts à essayer. Pour la première fois depuis des mois, Amara sentit une lueur d'espoir. Elle guérissait, et sa sœur aussi. Ensemble, elles reconstruiraient leur famille. Grace a donné naissance à un petit garçon, un magnifique enfant porteur de l'innocence d'une nouvelle vie, épargné par les péchés de son père. Amara lui a rendu visite à l'hôpital, le cœur rempli de compassion, en regardant Grace bercer son nouveau-né. Ce fut un moment doux amer, sachant que l'enfant était celui de Chidi, mais aussi conscient qu'il était un symbole d'espoir et de renouveau. Le visage de Grace était un mélange de joie et de peur tandis qu'elle regardait Amara, l'incertitude obscurcissant son regard. Elle avait peur du jugement, d'être étiquetée à jamais à cause de son erreur. Mais Amara lui offrit un sourire, un geste de pardon qui apaisa les inquiétudes de Grace. Amara avait fait la paix avec le passé. Elle avait accepté que Grace soit, comme elle, victime de la manipulation de Chidi. Elle avait vu sa vulnérabilité, son courage à garder l'enfant malgré le scandale que cela avait entraîné. « Cet enfant est innocent », murmura Amara d'une voix douce. « Il mérite l'amour et une chance d'avoir une vie meilleure. » Les yeux de Grace s'emplirent de larmes, de gratitude et de soulagement. Elle serra Amara dans ses bras, leur lien restauré par le pardon et la compréhension. Elles n'étaient plus rivales, elles étaient les survivantes d'une même trahison, unies par la force qu'elles puisaient l'une dans l'autre. Déterminée à aider Grace à reconstruire sa vie, Amara lui offrit son soutien financier et ses conseils. Elle a encouragé Grace à poursuivre ses rêves, à se construire un avenir, à elle et à son fils, qui ne soit pas défini par ses erreurs passées. Grace a accepté avec humilité, promettant d'élever son enfant avec dignité et amour. C'était une promesse née de la rédemption, une seconde chance dans la vie. Amara sortit de l'hôpital plus légère, le cœur libéré de la colère. Elle avait pardonné à Grace et, ce faisant, s'était libérée. C'était un nouveau départ, non seulement pour Grace, mais aussi pour Amara. L'empire de Chidi continuait de s'effondrer, le scandale ternissant irrémédiablement sa réputation. Ses partenaires commerciaux coupèrent les ponts, ses investisseurs se retirèrent et ses clients perdirent confiance en son leadership. Le divorce avait révélé ses infidélités, ses manipulations et ses ruses. Il tenta de sauver son image, usant de charme et d'influence pour regagner sa position, mais ses mensonges ne firent plus effet.
La communauté qu'il dominait autrefois se retourna contre lui, et les rumeurs de sa trahison et de sa chute se répandirent. Chidi n'était plus l'homme d'affaires admiré, c'était un homme en disgrâce dont l'ego lui avait tout coûté. Rongé par la colère et l'amertume, Chidi rejetait la faute sur tout le monde, sauf sur lui-même. Il accusait Amara d'avoir ruiné sa vie et d'avoir monté ses enfants contre lui. Il tentait de contrôler le récit, se présentant comme la victime d'une ex-femme vindicative, mais Amara refusait de se prêter à ses jeux. Elle garda le silence, laissant la vérité parler d'elle-même. Les mensonges de Chidi perdirent de leur force lorsque sa tromperie fut révélée. Il se retrouva isolé, son arrogance et son orgueil repoussant ceux qui le soutenaient autrefois. Même sa famille, lassée de ses reproches et de son déni, prit ses distances avec son autodestruction. Financièrement ruiné et socialement ostracisé, Chidi fit face aux conséquences de ses actes. Sa fortune diminua, son influence s'évanouit et son charme perdit toute valeur. Il tendit la main à Amara, implorant pardon et réconciliation, mais elle resta impassible. Elle avait tourné la page, guéri de sa trahison et construit sa propre vie. Chidi resta seul, un homme qui avait tout, mais qui avait tout perdu à cause de son égoïsme. Ce fut une dure leçon, une réalité à laquelle il n'était pas préparé. Il avait détruit sa propre vie, et aucune manipulation ne pouvait le sauver des conséquences de ses choix. Tout au long de son parcours, Amara a trouvé du réconfort dans le soutien indéfectible de sa meilleure amie, Ifeoma. Ifeoma l'avait soutenue tout au long du scandale, du divorce et des confrontations douloureuses. Elle ne l'avait jamais jugé, n'avait jamais exercé de pression, se contentant de lui offrir amour et compréhension. Amara réalisait la chance qu'elle avait d'avoir une telle amie, quelqu'un qui comprenait sa douleur et l'aidait à trouver la force. Ensemble, ils ont ri, pleuré et célébré chaque étape du processus de guérison d'Amara. Ifeoma est devenue son ancre, lui rappelant qu'une véritable amitié pouvait résister à toutes les tempêtes. Un soir, autour d'une tasse de thé, Ifeoma a encouragé Amara à ouvrir à nouveau son cœur. « Tu mérites le bonheur, Amara, dit-elle d'une voix douce. Ne laisse pas la trahison de Chidi définir ton avenir. » Amara hésita, la peur de la vulnérabilité persistant. Mais les paroles d'Ifeoma ont trouvé un écho en elle. Elle était tellement concentrée sur sa survie qu'elle avait oublié comment vivre. Elle a compris que son cheminement vers la guérison ne consistait pas seulement à oublier le passé, mais aussi à embrasser l'avenir. Il était temps de se redécouvrir, d'explorer la vie au-delà des ombres de la trahison. Encouragée par Ifeoma, Amara s'autorisa à rêver à nouveau. Elle s'inscrivit à des clubs sociaux, voyagea vers de nouveaux horizons et rencontra de nouvelles personnes. Elle n'avait plus peur du jugement ni des ragots. Elle était libre, libérée par sa vérité et forte de son indépendance. Son amitié avec Ifeoma s'est renforcée, bâtie sur la confiance et le partage d'expériences. Elles étaient la confiance l'une de l'autre, une fraternité indestructible. Pour la première fois depuis longtemps, Amara se sentait heureuse. Elle vivait, et non plus seulement survivait. Elle guérissait, elle ne se contentait pas de gérer la situation. Et elle était aimée, pas seulement tolérée. C'est lors d'une soirée caritative qu'Amara a rencontré Emika, une architecte accomplie, au sourire bienveillant et à l'esprit bienveillant. Il était tout ce que Chidi n'était pas, humble, honnête et respectueux. Ils ont commencé comme amis, se liant d'amitié grâce à des intérêts communs et un respect mutuel. Emika admirait la force d'Amara, sa résilience et la grâce avec laquelle elle se comportait malgré la douleur qu'elle avait endurée. Il ne l'a jamais bousculée, ne lui a jamais mis la pression, lui laissant toujours le temps de guérir à son rythme. Amara s'est sentie attirée par sa sincérité, sa chaleur et sa gentillesse authentique. Leur amitié s'est transformée en une belle histoire d'amour, fondée sur la confiance et la compréhension. Emika accepta le passé d'Amara sans le juger, acceptant ses cicatrices et célébrant ses victoires. Il lui montra ce que l'amour était censé être, doux, patient et pur. Amara hésita d'abord, craignant de faire à nouveau confiance, mais la constance d'Emika la rassura. Il ne jouait jamais à des jeux, ne se cachait jamais derrière des mensonges. Il était transparent, vulnérable et authentique. Amara comprit qu'elle tombait amoureuse, non pas parce qu'elle avait besoin de quelqu'un pour la compléter, mais parce qu'elle avait enfin trouvé quelqu'un qui lui correspondait. Leur relation fut un chemin de guérison et de développement. Emika respectait son indépendance, soutenait sa carrière et ses rêves. Il admirait son courage et aimait ses enfants comme les siens. Amara trouvait de la joie en sa présence, du rire en sa compagnie et de la paix dans ses bras. Elle ne se contentait pas d'avancer, elle avançait.
Elle réapprenait à aimer, à faire confiance et à croire au bonheur. Emika était sa seconde chance, un nouveau départ après la tempête. Et cette fois, Amara savait qu'elle était prête à recevoir de l'amour sans peur, sans doute et sans compromis. Debout sur le balcon de sa nouvelle maison, la brise fraîche du soir lui caressait le visage tandis qu'elle regardait le soleil disparaître à l'horizon. Le ciel était peint de nuances de rose et d'or, une toile à couper le souffle qui reflétait la paix intérieure qu'elle ressentait. C'était bien loin du tumulte qu'elle avait connu, un monde loin des ténèbres qui menaçaient de la consumer. Elle prit une profonde inspiration, respirant le parfum de la liberté, du nouveau départ. En contrebas, le jardin résonnait de rire, ses enfants jouant avec Emika, leurs cris joyeux résonnant dans l'air du soir. C'était une scène qu'elle n'aurait jamais cru revoir, un moment de pur bonheur. Son cœur se gonflait de gratitude, consciente du chemin parcouru, de tout ce qu'elle avait surmonté. Se tournant vers Emika, elle sentit une chaleur la gagner. Il était plus qu'une seconde chance d'aimer, il était son partenaire, son confident, son refuge. Emika n'avait jamais cherché à effacer son passé, mais l'avait accepté, comprenant la douleur qui façonnait sa force. Il l'aimait pour ce qu'elle était, avec ses défauts, ses cicatrices et tout le reste. Cet amour la guérissait, lui redonnait confiance en elle-même et en les autres. Il lui laissait l'espace nécessaire pour être vulnérable, retrouver confiance et retrouver la femme qu'elle avait oubliée au milieu du chaos de la trahison. Avec lui, elle a trouvé un amour doux, sincère et inconditionnel. C'était l'amour qu'elle méritait, l'amour qu'elle croyait autrefois introuvable. Alors que le soleil disparaissait derrière les collines, Amar sentit une larme couler sur sa joue, une larme de joie, de guérison, de réconciliation. Elle n'était plus définie par la trahison de Chidi ni par la douleur qu'elle lui avait causée. Elle avait réécrit son histoire, transformant sa souffrance en force et son chagrin en espoir. Elle avait reconstruit sa vie à partir de ses cendres, créant un avenir rempli d'amour, de rire et de sens. Ses enfants s'épanouissaient, entourés d'un foyer nourricier et d'une mère qui avait retrouvé sa force. Amar sourit, sentant le poids du passé s'envoler de ses épaules. Elle était libre, libérée du ressentiment, de la honte, de la peur. Elle était enfin en paix, fière d'elle-même, telle qu'elle avait toujours été censée être. Et tandis qu'elle contemplait le magnifique coucher de soleil, elle savait que ce n'était que le début d'une vie qu'elle vivrait à sa façon, pleine de courage, d'amour et d'infinies possibilités.